marteau. Le coup de marteau d'Alexandre Cugnage-Depreval, avocat au barreau de Paris, qui nous parle de la propriété qui est en danger en France, et on va en parler chaque semaine avec vous. Et aujourd'hui, vous titrez votre chronique, Alexandre Cugnage-Depreval, par « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Oui, bonjour Clémence, bonjour à tous les auditeurs. Oui, la semaine dernière, Clémence, nous avons introduit ce cycle de défense et d'illustration de la propriété par un retour à la Genèse. Non pas, comme certains l'ont compris, par une volonté de prêche ou de prosélytisme. Et d'ailleurs, François n'a-t-il pas dit que le prosélytisme était un péché contre l'œcuménisme ? Décidément, on en apprend tous les jours. Je ne savais pas que l'on pouvait pécher contre l'œcuménisme. Eh bien parce que l'entièreté de la pensée européenne est baignée de christianisme, et que si l'on veut comprendre une notion aussi essentielle que celle de propriété, qui fonde tout le discours sur la liberté, on ne peut faire l'impasse d'un détour vers les fondamentaux, comme on dit au rugby, et des tours de bonne aloi par les temps qui courent de Coupe du Monde. Vous l'aurez noté, chère Clémence, le prêche, ce n'est pas nous qui le faisons, notre religion n'étant plus tellement majoritaire, mais de nouvelles institutions autoproclamées, dont El Famoso World Economic Forum, Forum économique mondial dirigé par le brave Dr Klaus Schwab, pas Barbie, oui. Même si les origines se ressemblent en sus de l'accent à couper au couteau de ces brutes germaniques, qui décidément ont toujours la même idée. Réduction et contrôle des populations, eugénisme, tests médicaux douteux, enregistrement et enrégimentement des individus, volonté de reshape the world to build a better world, de face the recognition and the tracking of population. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'accent teuton. Transformer le monde pour bâtir un monde meilleur. Appréhender la reconnaissance et le traçage des populations. Merci, Dr Klaus. On se passera de vos ordonnances et de vos prédictions. Bah oui, n'est-ce pas lui qui a dit que, de toute façon, si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Eh bien si, j'ai peur. J'ai peur de vous, Dr Klaus. J'ai peur des gens qui, comme vous, nous disent qu'on ne possédera rien et qu'on sera heureux, parce qu'on pourra tout louer. Mais louer quoi ? Les utérus des femmes, les organes des enfants ? Et à qui d'ailleurs ? À vous et à vos copains ? Et quand vous ne voudrez plus nous louer parce qu'on ne pense pas comme vous, ou qu'on est trop nombreux sur Terre, ou parce qu'on ne s'est pas fait injecter la picouse hebdomadaire du bon docteur Pfizer, ou qu'on n'aura pas pris l'abortif Bayer, encore une société qui a fait fortune sous les nazis, comme c'est étonnant. On fera quoi, docteur Klaus ? On fera la manche aux instituts de charité que les 4 milliardaires qui resteront auront la bonté de mettre à notre disposition, avec un revenu universel ? Lui aussi versé par vos bons soins à ceux qui respectent le nouveau contrat social ? Et on y reviendra au contrat social, car ça fait aussi partie de leurs obsessions. Ils sont marrants, ces gens-là. Ils veulent abolir la propriété pour tous, mais surtout pas pour eux. Ils accusent les gens de complotisme, mais complotent ouvertement dans de grandes institutions protégées par les flics qui, à l'origine, étaient stipendiés pour défendre nos corps et nos biens avec nos impôts. Et non pour défendre une caste incompétente, incapable, arrogante et dégénérée. En effet, chère Clémence, j'ai passé plus de 2 heures hier à faire des recherches sur le bon Klaus, et les premiers articles que l'on trouve, ce sont des debunks, comme on dit aujourd'hui, pour expliquer que non, ils n'ont pas vraiment dit ce qu'ils ont dit, ou à tout le moins qu'ils ne le pensaient pas vraiment. Eh bien si, en fait, comme exposé dans une publication officielle du World Economic Forum sur son propre compte Facebook du 18 novembre 2016, qui écrit textuellement, en anglais, car le site français n'est plus accessible, coïncidence, je ne sais pas, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Happy dans le texte. Ou publication du 14 juillet 2020 sur le YouTube officiel du même forum, dont les commentaires sont fermés d'ailleurs. Coïncidence toujours, je ne sais pas. Où il, le brave Dr Klaus, de nous dire qu'il veut redefine our social contract dans le new post-Covid era creating the great reset. Vous faites un très bon accent, faut que je précise. J'essaye de faire l'accent de Klaus parce qu'il est vraiment, il faut l'écouter, ce brave monsieur.
C'est vraiment le méchant dans James Bond ou dans Austin Powers. Alors, je traduis pour nos auditeurs francophones. Redéfinir notre contrat social dans la nouvelle ère post-Covid, créant la grande réinitialisation. Alors oui, Dr Klaus, j'ai peur. J'ai peur de vous et de votre engeance qui voulait tout voir et tout connaître. The Great Eye, le grand œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Volonté, hubris de tout connaître, de tout posséder, sans limite, sans rien laisser aux autres, surtout aux petits hobbits que nous sommes et qui ne demandent qu'une chose, rester chez eux en paix et fumer la pipe. Mais pour cela, encore faut-il avoir son confortable trou de hobbit et son jardin à cultiver. Une propriété, bien à soi, inviolable et sacrée, loin du regard de tous les autres et surtout des pervers de votre genre, Dr Klaus. C'est pourquoi, cette année, nous défendrons et illustrerons toujours le droit de propriété. Merci beaucoup, Alexandre Cugnage d'Apreval. Et oui, nous sommes des petits hobbits qui restons, ou en tout cas qui souhaitons seulement rester chez nous et fumer de la pipe en paix, vous l'avez bien dit. Et donc, on continuera de défendre cette propriété, en effet, parce que je pense que c'est un enjeu de civilisation, tout simplement. Et c'est avec vous qu'on le fera toutes les semaines. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore. Et puis nous, merci à vous. Merci beaucoup.